Bienvenue au 5e Forum international de la cybersécurité. J'ai le plaisir d'accueillir François Lavaste, donc qui est adhérent de la CGPME Nord, représentant de Christian Sainz. C'est ça? On dit Sainz? Christian Sainz. Président de la commission économique du numérique. Et Cyril Issan, Younani. Oui, bravo. Voilà. Directeur du développement régional Epitech Lyon. Oui, bonsoir. Oui, on peut dire bonsoir. Alors, vous allez tous les deux nous dire comment sensibiliser les TPE, PME, PMI à la SSI. Oui, vaste sujet, vaste challenge. Beaucoup de PME sont victimes d'attaques. Malheureusement, c'est souvent les plus vulnérables qui sont les plus attaqués. On s'aperçoit que la grande majorité des chefs d'entreprise n'ont pas la sécurité de leur système d'information comme priorité. Ils ont d'autres chats à fouetter, le développement de leur entreprise. Ils n'ont pas forcément les moyens d'investir sur des assurances en sécurité. Ils n'ont peut-être pas identifié non plus. Ils n'ont pas forcément identifié le problème. Et typiquement, on se retrouve dans des situations catastrophiques où l'entreprise peut être paralysée parce qu'une attaque informatique rend le système email inopérant, le système téléphonique inopérant, voire pire, des données clients, des données des salariés sont pillées, et il y a une véritable responsabilité d'ailleurs civile et pénale du chef d'entreprise qui se doit de protéger ses salariés, les données de ses clients et d'éviter que ses salariés fassent des malversations aussi. Donc on se retrouve dans des situations individuelles de chefs d'entreprise dramatiques parce qu'ils sont souvent les plus vulnérables et malheureusement aussi les plus attaqués. Donc beaucoup d'efforts de sensibilisation restent à faire et c'est un des objectifs de la CGPME. Et vous, pour l'Epitech ? Alors comment nous c'est de mettre en avant nos étudiants via une pédagogie qui est propre à Epitech. En fait, Epitech considère que l'informatique c'est de la technologie et par conséquent on devient un bon informaticien lorsqu'on a été capable de développer un ensemble de compétences et de savoir-faire. Pour pouvoir acquérir ces savoir-faire, on base toute notre pédagogie sur du projet. Plus de 90% de notre pédagogie est du projet, et dans ces projets, il y avait ce qu'on appelait des security quests, donc qui concernent la sécurité, où nos étudiants étaient invités en interne à évaluer les systèmes de sécurité de nos réseaux. Lorsque j'ai été à la rencontre de la CGPME du Rhône, avec son secrétaire général Franck Maurice et Gaël Dancourt qui s'occupaient des compétences et des sociétés, on arrivait sur ce constat qui était les chefs d'entreprise n'ont pas conscience de la réalité que représente la sécurité dans leur entreprise et pour leur activité et aussi pour leurs données propres. Et d'un autre côté, moi j'avais cet exercice de Security Quest qui pouvait s'avérer être impactant au niveau des entreprises. Par conséquent, on s'est dit, OK, on va voir ce que l'on peut faire en s'entourant des compétences nécessaires. Donc on s'est entouré de Maître Bismuth, qui est une des références à l'échelle européenne en termes de droit et de numérique, pour voir quel type de contrat on pouvait faire entre les adhérents de la CGPME du Rhône, et l'école et les étudiants, pour mettre en place auprès des entreprises qui étaient volontaires ce système de test d'intrusion qui permet aux chefs d'entreprise de savoir précisément quelle est la perméabilité de ces systèmes d'information. C'est dangereux comme proposition. Oui, efficace. Ouais, c'est efficace parce que c'est un peu le parallèle est souvent fait d'ailleurs avec la sécurité automobile. En tout cas, je trouve que pour une entreprise, c'est assez parlant. Il y a des années, mes parents m'ont toujours raconté, je conduisais la voiture, on n'avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas de siège auto pour les enfants derrière, t'étais même pas attaché. Aujourd'hui, ça paraît invraisemblable. On a des airbags, la ceinture est obligatoire et le port de la ceinture est obligatoire. Dans les entreprises, la sécurité, c'est pas une obligation. Il y a un certain nombre d'obligations, comme on en a parlé tout à l'heure, d'obligations civiles et pénales, mais on a quand même des obligations de résultats qui nous poussent en fait à des moyens de sécurité peut-être pour accompagner ces résultats. Voilà. Et le moyen le plus efficace de convaincre un automobiliste qu'il faut qu'il soit prudent, ou un motard qu'il faut qu'il soit prudent, c'est d'aller visiter un hôpital où il va voir des gens qui ont été accidentés de la route. De la même manière, un chef d'entreprise, si on lui montre que son réseau est perméable, vulnérable, et que un hacker bien intentionné dans le cas des étudiants, mais mal intentionné peut piller des informations, tout d'un coup les yeux s'ouvrent. Voilà.
Alors vraiment pour éclaircir le cadre, parce que c'est pour le coup important, il est préférable effectivement de savoir quelles sont ses fragilités, puisque c'est le but des tests, plutôt que de devoir les subir le jour où quelqu'un s'en se sera servi à votre rencontre. Lorsqu'on a construit les contrats avec Maître Bismuth et qu'on a montré la méthodologie à la gendarmerie et à l'ANSSI, on a vraiment validé qu'il y avait une prise de conscience de toutes les parties sur les différents risques et que les risques étaient minimalisés au maximum. Il n'y a pas de volonté de laisser l'étudiant faire ce qu'il veut. L'étudiant doit respecter une charte extrêmement stricte de traçabilité qui permet de voir chacun des gestes qui lui ont permis d'entrer à un moment donné sur le système d'information de l'entreprise qui a accepté en âme et conscience qu'on essaye d'y rentrer, sachant que les tests durent 2 semaines au maximum et que si les résultats n'avaient pas été aussi effrayants, sans doute que l'opération serait pas aussi efficace. Ce qui a été montré, c'est que en fait, on n'a pas besoin de 2 semaines pour rentrer sur ces systèmes. Généralement, entre 2 minutes et 2 heures, c'est suffisant. Les failles sont colossales et le vrai bonheur, il est dans la restitution des rapports d'intervention, des rapports des tests. En fait, on en fait 2. Il y a un test qu'on appelle technique qui permet aux prestataires et aux responsables informatiques de savoir précisément ce qu'il s'est passé au niveau technique et technologique pour adhérer au système d'information. Et il y a ce qu'on appelle le rapport profane. Et celui-ci est plus généralement plus à destination des chefs d'entreprise qui sont pas techniques. Et là, c'est pour eux un moyen de comprendre clairement que, dans leur serveur, ils vont voir qu'il y a un certificat qui a été déposé par les étudiants de l'extérieur, via leur Wi-Fi, via leur site web ou via d'autres failles qui ont été mises à disposition. Et ce rapport profane fait en sorte que le chef d'entreprise sait quoi dire à son responsable informatique, et on a eu des restitutions qui étaient assez dynamiques en ce sens, des prestataires qui aussi devaient faire face à leurs responsabilités et remédier à la problématique. Donc toute la notion de sécurité au niveau de l'action est au maximum cadrée. L'étudiant n'est pas du tout dans un profil de hacker, mais au contraire d'accompagnant à savoir ce qu'il en est. C'est-à-dire que derrière, en fait, il préconise aussi... Alors, c'est là où s'arrêtent les tests. C'est qu'à un moment donné, nous, on va dire, il y a tant de failles. Après, c'est pas un audit. Donc, c'est pas parce qu'au bout de 2 semaines que les étudiants n'ont pas pu rentrer à l'intérieur du système qu'il n'y a pas de faille du tout. Mais c'est de dire, si déjà, au bout de 2 semaines, on n'a pas réussi à rentrer, c'est pas mal. C'est bien. Donc, et la notion d'audit va beaucoup plus loin sur un ensemble de modes opératoires que les étudiants ne font pas, et dans l'audit, il y a aussi toute cette partie préconisation que les étudiants ne font pas. Mais c'est là où il y a toute la force justement de partenariat avec les institutionnels, que ce soit CGPME, Espace Numérique Entreprise en ce qui concerne le Rhône, Chambre de Commerce et de manière générale toute l'intelligence économique, c'est que une fois que le chef d'entreprise a compris qu'il avait un besoin, sait qu'il faut qu'il agisse, eh bien tous les partenaires locaux sont là pour l'accompagner à trouver les meilleurs prestataires afin de pouvoir mettre en œuvre les solutions les plus adéquates. Très bien. Et donc, du coup, les meilleurs prestataires, ce sont qui vos partenaires ? Alors, nous, on n'est pas là pour dire qui est bon ou qui ne l'est pas, puisqu'on est une école. C'est pas évident. Par contre, la CGPME a des adhérents qu'elle reconnaît et qu'elle accompagne. La CCI également. Après, c'est une question. Le chef d'entreprise, notamment des TPME et industriels, vous me contredirez, François, si vous le pensez, mais ont besoin de cette notion de terrain et de proximité. Oui, et notamment dans cette notion de sécurité, il y a l'estampille. On connaît cette société, on sait qu'elle fait du bon travail, est importante. Et là, c'est plus à l'école de le dire, c'est vraiment aux partenaires locaux. Oui, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de relais, heureusement, d'efforts de sensibilisation des chefs d'entreprise, des PME comme des entreprises de taille moyenne ou grande, de par l'administration, l'ANSSI, etc. Donc la CGPME ajoute avec l'Epitech une initiative pilote régionale dans la région Rhône, qui peut être étendue potentiellement dans d'autres régions au niveau national. Et beaucoup des initiatives, par exemple de l'ANSSI, il va y avoir un certain nombre de produits, de solutions recommandées parce qu'elles sont certifiées, etc. Donc les entreprises qui ont besoin ensuite, après avoir été mis en évidence, ou après qu'un étudiant ait mis en évidence les vulnérabilités, peut trouver des solutions assez facilement. Oui, merci François. D'ailleurs, c'est une excellente transition par rapport au rapport de restitution. Lorsqu'on les remet, on remettra également, puisqu'il vient de paraître aujourd'hui, le guide hygiène-sécurité de l'ANSSI. Fait partie du grand protocole qui a été mis en place avec les différents partenaires, et la volonté est justement de pouvoir être le plus transparent sur les informations objectives et certifiées à l'échelle nationale. Très bien. Bien, merci messieurs. Merci à vous. À bientôt.